faut qu'on parle là de la situation avec Warner parce que actuellement c'est la marée un peu partout. Le producteur Village Roadshow, donc du coup qui est très proche de Warner Bros, qui est en faillite, notamment à cause de Matrix 4. En fait, Matrix 4 est sorti chez nous au cinéma en France, mais aux États-Unis, en fait, il est sorti au cinéma et en VOD. Ce qui a été vu unanimement comme une très mauvaise décision et ce qui d'ailleurs n'était pas du tout l'accord qui a été fait en fait avec beaucoup de studios producteurs. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils ont perdu Christopher Nolan en fait. Christopher Nolan n'était pas du tout d'accord avec ça et il s'est séparé pour rejoindre Universal. Sachant que ces stratégies de sortie simultanée, Disney disent eux-mêmes qu'ils sont tirés une balle dans le pied. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment une mauvaise idée et qui était juste une vision court-termiste, comme le font souvent ces studios-là, de l'industrie du divertissement et du cinéma particulièrement. Et ça, cette décision-là, elle a concerné plein de films. Elle a concerné Matrix 4, Kong vs Godzilla, Mortal Kombat, Dune. Il me semble que Denis Villeneuve a quand même négocié une fenêtre de genre 45 jours en mode vous le sortez genre d'abord au cinéma et après vous attendez au moins 45 jours pour ça. Je trouve qu'aujourd'hui ils payent la monnaie de leur pièce parce que on voit plein de films de la Warner qui sont en train de bider en salle, Furiosa, Mickey 17 et plein d'autres. Mickey 17 donc du coup qui vient de sortir en cinéma va sortir sur les plateformes 3 semaines après sa sortie au cinéma. C'est pas censé être les réalisateurs qui sont censés mettre un coup de pression aux producteurs pour avoir une bonne fenêtre de diffusion. C'est pas leur job en fait. Un job d'un réalisateur c'est de réaliser un film, pas de s'assurer que le film génère de la thune.